La fin du télétravail obligatoire. Oui, les entreprises reprennent la main après avoir été contraintes de mettre leurs salariés en distanciel 3 à 4 jours par semaine. Justine Fontaine, Florian Rivet. Pour Camille, fin du télétravail obligatoire égale soulagement. C'est très agréable de pouvoir revenir au bureau et revoir ses collègues. Dans mes tâches, il y a faire en sorte que chaque salarié a bien ce qu'il faut à son poste de travail, que les machines à café fonctionnent bien. Donc si je ne suis pas sur place, je ne peux pas vérifier cela, bien évidemment. Ces dernières semaines, Camille et ses collègues avaient droit à un jour fixe par semaine pour venir au bureau. À partir d'aujourd'hui, les salariés pourront être sur place autant de jours qu'ils le souhaitent. Donc on a envoyé un mail la semaine dernière. Donc on se dit que la partie télétravail obligatoire disparaît, tout en maintenant évidemment les règles de sécurité, donc la distanciation sociale, le lavage des mains, les distances au moment du repas et l'aération fréquente. Donc du coup les indicateurs sur janvier sont cool. Pour Pierre Gaël, le télétravail a du bon. Je vois plus trop l'intérêt effectivement d'aller au bureau sur des journées où je m'assieds derrière mon bureau et j'entre dans des tunnels de meeting sur mon ordinateur. Moi, je trouve que j'ai gagné énormément en confort, déjà en temps, parce que du coup, j'ai plus de temps de transport. Avec la fin du télétravail obligatoire, les managers doivent donc composer avec les profils de chacun. Le rapport au télétravail varie énormément selon si on fait partie d'une grosse ou petite entreprise, si on est un cadre ou un stagiaire, si on habite loin ou qu'on est dans un petit logement. Il faut savoir appréhender la diversité des cas de figure dans la mise en place des règles. En janvier, quasi 30% des actifs en France ont télétravaillé.